L'opération de vente des vignettes pour les automobiles a commencé dans tous les centres spécialisés de la capitale depuis quelques jours. Le constat a été fait par l'une de nos équipes à découvrir l'atmosphère de certains centres dès l'entame de ce journal avec Mariam Sissoko. 8e édition du festival Ogobanya. Nous nous intéressons ce soir à la médecine traditionnelle dont de nombreux praticiens venus du pays d'Ogon et d'ailleurs proposent des merveilles aux patients. Nous en parlons également dans cette édition avec Dala Traoré. 19h30 sur ORTM2. Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Je vous le disais à l'instant, la vente des nouvelles vignettes de l'année pour les automobiles a commencé dans les centres spécialisés de la capitale il y a quelques jours. Pour constater le démarrage effectif de l'opération de vente, l'une de nos équipes s'est rendue dans certains centres. Il relève d'un constat que l'engouement des propriétaires d'engins à 4 roues autour de la pièce n'a pas encore atteint un niveau satisfaisant. Mariam Sissoko pour les détails. Elle fait partie des pièces stratégiques dont l'appropriation s'avère une nécessité pour tout propriétaire d'engin roulant servant de moyen de transport. Il s'agit bien de la vignette dont les versions 2023 pour les automobiles sont disponibles dans tous les centres de vente du district de Bamako. Nous avons officiellement reçu les vignettes auto depuis le 31 décembre. Le temps de les réceptionner et puis de les distribuer entre les différents centres pratiquement depuis le 5 janvier 2023. Nos vignettes automobiles ordinaires, vignettes des taxes sur le transport routier, communément appelées vignettes TTR, sont disponibles dans tous nos guichets. Nous avons les guichets des centres des moyennes entreprises, rive gauche, rive droite. Nous avons les guichets au niveau de chaque centre des impôts de la commune. Nous sommes au centre de vente de la commune 2 du district de Bamako, où le climat des affaires reste timide. Une faible affluence qui découle d'une habitude propre aux Maliens, de la bousculade à quelques jours du Dayland. Comme on le sait, les Maliens aiment toujours la dernière minute, comme moi aussi. L'affluence sera un peu vers les mois de mars. Mais Dieu merci, ça va de façon un peu timide. Normal vient dit à follow. À date macédoine. Bon, au fait, tiens, la 2023 vient à tam fait follow. Si l'affluence est en deçà des attentes en commune 2, le contraire se produit en commune 5. Oui, au centre 5, ça va. Cela est dû à la capacité de sensibilisation des contribuables. Tous les agents constituent des agents d'information. L'affluence est au rendez-vous, contrairement aux années passées. Je viens prendre mes vignettes. Généralement, quand tu viens en retard, il y a de fortes chances que tu ne peux pas avoir ta vignette à temps. Donc, moi, je suis venu pour éviter les pénalités, quoi. Généralement, quand les vignettes commencent, si tu as l'argent, tu viens payer pour toi, au lieu d'attendre le dernier délai pour éviter les affluences et la pénalité. La période de paiement des vignettes d'automobile aux tarifs normaux a commencé le 1er janvier et se poursuit jusqu'au 31 mars. Passé ce délai, les retardataires devront s'attendre à la pénalité. Tout à fait, il y a des pénalités. Ce qui concerne les véhicules ordinaires, les pénalités sont de l'ordre de 100%. Et en ce qui concerne les vignettes dédiées aux véhicules de transport, les pénalités sont de l'ordre de 25%. Mais la loi a institué à ce que les télémanies soient gérées au niveau des impôts. Donc, ils ont leur quotité aussi. Nous lançons un appel par rapport à ces domaines, à ce volet surtout. Parce qu'il y a cette confusion entre la mairie et les impôts. C'est pour dire qu'on a les moyens d'acheter un véhicule et non une vignette. Pourtant, s'acquitter de ses devoirs est l'expression d'une citoyenneté exemplaire. Petit par sa taille, mais grand par son importance pour toute personne désirant conduire un véhicule. Vous l'aurez certainement compris, il s'agit du permis de conduire. Le document rose, comme son nom l'indique, est l'autorisation officielle qui permet de conduire une voiture, qu'elle soit personnelle ou collective. Si certaines catégories sont permanentes, d'autres sont appelées à être renouvelées tous les 5 ans. On en sait plus dans ce reportage signé Fatou Diaby. On peut considérer le permis de conduire comme étant un acte juridique qui permet à l'individu
de conduire, l'autorisant à conduire des véhicules à moteur et par la suite les présenter à toute réquisition policière. Ainsi, il est indispensable pour chacun et tous, ou du moins pour ceux-là qui, par nécessité, par plaisir ou encore pour le gagne-pain, se retrouvent derrière le volant d'un véhicule. Ce monsieur est loin d'être un nouveau conducteur à la recherche de son permis de conduire. Se laisser passer devant les agents de la compagnie de la circulation routière qui est le permis de conduire, est-il pris une seule fois à vie ou est-il renouvelable? Ça dépend des catégories de permis. Par exemple, si nous prenons le permis poids léger, c'est à durée illimitée, sauf en cas de défection, de rature, de problèmes de photo ou d'humidité. Si celui de la catégorie poids léger est renouvelé pour les raisons citées, tel n'est pas le cas pour la catégorie dite poids lourd. Et le permis poids lourd, plus de 3 tonnes 500, 8 personnes, place assise, plus le conducteur neuf, avec tout le confort et la commodité. Par la suite, le permis D, qui est le transport en commun pour les taxis, les Sotramans et les cars. Le permis C, qui est le permis poids lourd. Tous les 5 ans, il faut les changer à partir de 35 ans. Et chaque changement nécessite des frais de timbre. Passer à l'ONT ou à l'auto-école, le transport en commun c'est pareil, la remorque c'est pareil. Seulement, il faut une visite médicale. S'acquitter de ce devoir pour ce transporteur se souciant non seulement de lui, mais aussi de ses passagers, reste une satisfaction, surtout quand c'est fait en un temps record. Quand je suis venu le premier jour, on m'a donné un provisoire pour que je puisse conduire. Je viens le retirer et c'est ma première fois de venir renouveler le permis de conduire. Vraiment, je suis content parce que j'ai déposé mon dossier. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. La procédure de renouvellement d'un permis poids lourd est aussi simple. Pour le renouvellement d'un permis poids lourd, il s'agit pour l'usager en question d'amener l'ancienne carte de permis. Donc en fonction de ça, on tire la fiche info qui est dans la base des données des permis. C'est ce qui nous certifie que le permis a été délivré en bonne et due forme. Un permis authentique. Donc sur la base de cette fiche info, donc on demande à l'intéressé maintenant de verser dans le dossier un certificat de résidence, plus 4 photos et l'ancienne carte. Cependant, cela est lié à un passage obligatoire. Ce qu'on demande de façon impérative, c'est de faire la visite médicale. Donc il y a le formulaire de la visite médicale chez nous. À Bamako, ici, il y a 2 centres agréés, le centre de Sougunigo et le centre de Missira. C'est des commissions médicales spécialisées dans la délivrance des certificats pour le permis. En fonction de la conclusion du médecin, s'il met la mention apte, ça veut dire que le permis de l'intéressé peut être renouvelé. Plus le porteur du permis poids lourd prend de l'âge, moins le nombre d'années de validité baisse et un permis ayant dépassé la date de péremption, le contrevenant subit une amende fixée par la loi appliquée par la police nationale. Autre grand titre de ce journal, la 8e édition du festival Ogobayan, on en parle dans cette édition. Parallèlement aux vignettes et aux objets d'art, la médecine traditionnelle occupe une place de choix. De nombreux praticiens venus du pays d'Ogon y ont élu domicile comme à l'accoutumée. De praticiens qui reçoivent la visite de bon nombre de malades dans la Traoré. Tout comme plusieurs autres ethnies du Mali, la communauté Dogon a une grande réputation dans le domaine de la médecine traditionnelle, avec comme seule méthode la consultation orale. Les festivaliers sont venus en grand nombre pour représenter la médecine traditionnelle Dogon à cette 8e édition du festival Ogobayan. En plus du pays Dogon, des praticiens sont venus d'autres localités, en l'occurrence de Sikasso et même de Bamako. Ils proposent aux visiteurs leur savoir-faire en matière de traitement et de consultation. La médecine traditionnelle Dogon, c'est comme tous les autres. La société, elle est plus proche de la société.
Donc il y a la confiance de la société qui fait que vraiment de jour en jour vous êtes encouragé à le mieux faire. C'est quelque chose qui est terre à terre. Quand tu fais bien, le résultat est là, ça ne trompe pas. C'est des arbres, c'est des incantations, donc ça ne trompe pas. La médecine traditionnelle Dogon, actuellement, il fait beaucoup de choses en matière de la santé. Parce que chaque fois, je dis, la médecine traditionnelle, surtout les arbres qu'on enlève en brousse, donc ça peut apporter la santé. Donc on a beaucoup de médicaments ici qui peuvent soigner beaucoup de maladies. D'abord on fait une petite consultation, on ne donne pas de médicaments comme ça seul. Donc on fait une consultation. Si on a bien compris votre maladie, que vous avez cette maladie, donc on va voir comment on peut vous soigner. C'est très important. C'est un moyen efficace pour me soigner. Ça me permet de lutter contre plusieurs maladies comme les maux de tête et de ventre. On y trouve aussi des spécialistes en sciences occultes et ceux qui prédisent l'avenir. Les affaires vont bien. Je propose à mes clients des consultations occultes ou sous forme de traitement, selon les demandes. Quand un client a un problème d'avoutement, par exemple, je lui propose des pots contenant des médicaments lavables. Ces festivaliers qui évoluent dans le domaine de la médecine traditionnelle ont parcouru d'autres pays pour mettre leurs connaissances au service du grand public. Ils demandent à la nouvelle génération de privilégier la recherche comme eux, au risque de tomber dans la facilité, ce qui est de nature à ternir l'image de cette médecine. Concert géant hier soir sur la place du cinquantenaire abritant le festival Ogobanya. Un concert qui a émerveillé le public ayant effectué le déplacement pour la circonstance. Un moment de divertissement a vu se produire de nombreux artistes comme pour faire découvrir une autre facette de la culture malienne. Mahamadou Ahama. La troisième nuit du rendez-vous culturel, Festival Ogobanya, a réservé une soirée de cohésion sociale. Les communautés Minyanka, Bois et Peul étaient à l'honneur. Ainsi, Union culturelle, Nimi Présence Bois et Taputal Poulakou ont démontré leur savoir-faire culturel à travers la musique, la parenté à plaisanterie et bien d'autres. C'est pour la cohésion sociale. Donc nous invitons des communautés les soirs. Donc lundi, nous avons eu 3 communautés, hier 3 communautés et aujourd'hui aussi 3 communautés qui viennent donc participer à la fête du festival de Guina Dogon pour créer des actions d'entente, des actions de cohésion, des actions de paix, des paroles vraiment qui peuvent réconcilier. Le Mali est en train de lutter pour la renaissance de la culture africaine et c'est un objectif noble qu'il faudrait encourager et les Guinéens que nous sommes avons compris que cette culture malienne est vivace et qu'il faudrait la soutenir afin qu'elle revive. Et à travers le Mali, c'est toute l'Afrique qui est en train de revivre aujourd'hui. Réunir la communauté Peul et Dogon afin qu'ils partagent ensemble un moment de relaxation et de détente en complicité constitue un véritable pari. Et ce pari est gagné par l'édition 2023 du festival Ogobanya. Ce genre de soirées permettent de renforcer la cohésion entre les communautés et je souhaite que cet esprit se répande partout au Mali. Ce genre d'activité, de manifestation représente beaucoup en ce sens que pour notre communauté, c'est tout d'abord un vecteur de cohésion sociale, c'est-à-dire que ça crée des conditions de rapprochement avec les autres communautés. Comme on dit généralement, la méfiance naît de l'ignorance et quand on se fréquente, quand on se côtoie,
on finit par se connaître. Ce genre de festivals et de manifestations culturelles représentent une grande chose pour nous. Ça nous permettra de faire la promotion de la destination touristique du Mali. Qui parle du festival parle de rencontres culturelles et des expositions de produits artisanaux. Cette manifestation me donne une émotion, j'allais dire, de joie et de promotion. Parce que le public sont là à passer des moments peut-être inoubliables, en même temps à se faire ressourcer par la culture malienne à travers le festival culturel Ogobagna. Les festivités du festival continuent jusqu'à dimanche soir. Si vous désirez faire un tour à la place du cinquantenaire de Bamako, allez-y, vous serez ravis de découvrir un univers qui reflète parfaitement la culture malienne. 5e édition du tournoi de démonstration de vélo dans la commune de Kalabankoro. C'est une initiative de l'association Bolonkono. Les participants sont venus de plusieurs quartiers de Bamako. Cette activité sportive avait pour but de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. Samba Sanogo. Donner l'opportunité à la jeunesse de s'épanouir, c'est le but de cette compétition de vélo dénommée Bolonkono. Elle est initiée par l'association Bolonkono à l'occasion de chaque premier jour du nouvel an. On a débuté depuis 2019, donc c'est continuel. À chaque 1er janvier, on organise ça pour donner plus d'opportunités à la jeunesse, de ne pas aller faire des trucs injustes dans la rue. Les autorités communales ont apprécié l'initiative. Je suis très satisfait. C'est toujours dans le cadre de la célébration du nouvel an. Quand on voit les jeunes regroupés, ça veut dire qu'il y a l'entente. Et c'est cela qui constitue l'espoir du pays. S'ils s'entendent déjà, ça veut dire qu'on peut aller de l'avant. On est là pour sensibiliser les enfants, pour qu'ils puissent savoir que tous les Maliens sont des mêmes. Nous sommes des mêmes. De donner la main, de combattre ensemble pour que notre pays... Pour cette compétition, le roi du vélo est revenu au quartier de Nyarela. Le rapport journalier de la maladie à coronavirus avant de boucler définitivement ce journal. Un cas positif sur 240 tests réalisés, 0 patient guéri, 0 décès. À ce jour, 3 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne de proximité ORTM2.